Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bien sûr, c'est très important de signer un protocole d'accord entre les services de l'État et le Conseil départemental de la Côte d'Or sur ce sujet qui est complexe, des mineurs non accompagnés. On en a bien conscience. Alors, deux éléments nous font demander un report de cette délibération au prochain Conseil départemental. Le premier, c'est que nous n'avons pas pu l'étudier en commission, puisqu'il nous a été envoyé après, dans les délais, mais après. Donc on aurait voulu vraiment techniquement revoir certains points. Et donc ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est que dans l'article 1 et puis dans l'article 3, il y a des formulations qui prêtent à une forme de confusion et on a peur d'un risque d'illégalité. Et par rapport à ça, on aimerait vraiment retravailler avec vous ce protocole. Voilà, donc on propose un report. Madame Coin. Je peux entendre que je connais votre position sur ce sujet et je peux entendre que certaines formulations vous heurtent. Pour autant, c'est la traduction des textes de loi, de la réglementation en cours. Ça a été le fruit d'une négociation avec l'État et le procureur de la République. Et je n'ose imaginer une seule seconde que ceux qui sont garants de l'application de la loi n'aient pas veillé à ce que nous en soyons conformes. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, je ne vois pas pourquoi ce document très technique se verrait sur soi. Merci Madame la Présidente. Madame Maglica. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, c'est vrai qu'il y a sur, alors déjà l'intérêt de signer un protocole, bien entendu, le fait que les services du Conseil départemental et de l'État puissent, j'allais dire, travailler ensemble pour que les choses avancent vite et correctement, très bien. En revanche, moi, il y a quand même une chose dans le protocole là, qui me dérange, c'est qu'il y ait des échanges entre les services de l'État et les services du département, très bien. En revanche, il y a quand même une formulation qui nous dit que le premier examen qui serait, l'examen de premier niveau qui serait réalisé par le département pourrait se faire avec l'appui éventuel du référent fraude des services préfectoraux. Ce qui voudrait dire, si je lis bien, donc est-ce à dire que le référent fraude des services de la préfecture serait présent aux côtés des agents du département lors d'un examen de premier niveau lorsqu'un doute subsiste, c'est-à-dire qu'on est face à un jeune qui présente des documents, un doute subsiste pour des raisons X ou Y, et donc ça signifierait qu'un agent du département serait avec les services de la préfecture dans le même bureau pour recevoir ce jeune. Or, a priori, le département n'est pas compétent pour faire ce type d'examen. Il n'est pas là pour authentifier des documents. Les agents du département ne sont pas là pour ça. À eux de faire un premier examen de premier niveau avec leurs connaissances géopolitiques, etc., niveau de langue, tout ce qu'on veut. Mais le fait que cet examen puisse avoir lieu en même temps avec les services de la préfecture nous interroge. Donc on n'est pas opposé à ça, simplement il y a chacun son rôle, que chacun travaille effectivement et que ça aille vite, c'est très bien. En revanche, là, a priori, il y a quelque chose qui nous gêne un peu dans ce protocole. Donc si on avait pu en discuter avant et échanger sur ces termes-là, voilà, ça aurait pu être intéressant. Vous poursuivez un débat qui a eu lieu au plan national, si vous le permettez, Madame la Présidente, un débat qui a eu lieu au plan national qui visait qui doit faire le premier accueil pour apprécier du caractère ou non de minorité de la personne. Donc évidemment que pour en apprécier, nous avons des éléments concordants. On fait appel à la justice et au parquet notamment pour tout ce qui concerne les mesures de vérification des allégations de tel ou tel. Et il y a une relation avec le service de l'État. Nous avons d'ailleurs signé ensemble, Département de France, une confirmation comme quoi ce premier accueil, dès lors que c'était nous qui avions en charge le premier accueil et l'appréciation de la minorité, dès lors que c'est nous qui avons en charge la protection, nous devions être le premier élément moteur de cette appréciation. Je vous rappelle que nous avons une unité dédiée en Côte d'Or, localisée à côté au centre-ville, à côté du parc des expositions congrès, dans tout ce secteur-là. Une unité avec des professionnels qui sont formés pour cela. Et évidemment, nous avons voulu formaliser le travail naturel que nous avons avec les services de l'État. Ensuite, il appartient, dès lors que nous avons apprécié de la minorité, vous l'avez vu, on a de plus en plus de recours, on a de plus en plus
Mais même lorsque la justice est saisie, ce qu'on observe, c'est qu'on a 60 selon département, 60-70% de jeunes, et je le comprends par ailleurs, hein, qui se déclarent mineurs, qui en réalité se révèlent majeurs, après les décisions de justice et les recours. Donc vous voyez bien que là, et après, évidemment, si le jeune est reconnu majeur, il ne relève pas de la compétence du département de la Côte d'Or. Donc évidemment que nous avons un travail à mener en lien avec la justice, protection des personnes, et puis en lien avec l'État, pour qu'on ait les éléments d'information concourant à la détermination de l'âge dont le département entend bien rester le pilote. Il y avait une vraie question qui a été posée par le gouvernement et qui s'est posée avec les associations de protection de l'enfance, c'était de savoir si on allait confier à l'État le soin, à l'État et à lui seul le soin de déterminer la minorité. Ça, je m'y suis personnellement opposé comme président du département de France, et nous avons une position convergente de tous les départements, bon, pas tous, mais en tout cas très majoritaire de droite comme de gauche, pour dire que nous devons rester, nous qui accueillons l'enfance, en pôle position. Après, si le législateur en décide autrement, on verra ce qui va se passer après. Pour l'instant, moi je vous propose de ne pas retarder cette signature, parce qu'elle donne précisément, je le dis à Mme Carlier, un socle juridique à notre intervention, et ce qui permettra, en tout cas, de prendre en charge avec le plus de sécurité juridique possible et le plus d'humanité possible ce qui relève de notre responsabilité et ce qui relève de la responsabilité de l'État. J'ai bien précisé sécurité juridique et humanité. La preuve, c'est qu'on protège tous ceux qui se prétendent mineurs. Et je l'ai déjà dit, personne à la rue. Voilà, c'est une question de dignité. Mais en même temps, le droit reste le droit. On ne peut pas se prétendre, on ne peut pas mentir. Le droit reste le droit. Quand on est mineur non accompagné, on est protégé au même titre que les mineurs qui sont sur notre sol. Quand on n'est pas mineur, eh bien on relève des autorités de l'État la politique de migratoire. Et ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est les parlementaires et le gouvernement. Voilà. Donc les choses sont extrêmement claires. Absolument. Extrêmement claires. Et moi j'ai toujours été, et je remercie d'ailleurs toute la majorité sur la même ligne, de dire on aborde cette question avec humanité, mais avec résolution, et l'État doit assumer ses responsabilités sur le fait migratoire. Ça, c'est un débat qui a eu lieu encore récemment, qui n'est pas près de se terminer, compte tenu des difficultés qu'on a sur un certain nombre de pays. Mais je peux vous dire que, vous savez, la protection de l'enfant, c'est le sujet le plus lancinant qu'est un président de département, parce que c'est sa responsabilité juridique, acuité personnée, c'est le sujet le plus lancinant devant lequel on est placé. Quand vous voyez que dans un département avec la montée des précarités, on a plus de 3000 jeunes qui sont protégés, qu'on voit la montée, qu'on a eu un doublement en quelques mois, un doublement de l'accueil de protection de l'enfance des 0 à 3 ans, on se dit que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans la société française. Donc franchement, là, il faut qu'on aborde tous ces sujets avec beaucoup d'esprit de responsabilité et on doit commencer par faire une chose tous ensemble. Tous ensemble. Remercier nos agents, remercier les salariés qui sont confrontés au quotidien des problèmes de violence qu'on trouve dans la rue, mais que vous imaginez quand vous avez des fractures en plus personnelles, des problèmes de santé mentale. Il y a ici des responsables politiques et des responsables professionnels qui sont en contact direct avec ces problèmes de santé mentale, de problèmes qui relèvent de psychiatrie, de problèmes qui relèvent de délinquance et parfois d'actes lourds qui ne sont pas simplement délictuels, qui relèvent du crime et pour lesquels la justice, dans la protection judiciaire jeunesse de la justice, se sent bien désemparée et nous laisse bien seuls. Donc il faut faire preuve d'esprit de responsabilité. En tout cas, on doit commencer par remercier tous ceux qui gèrent ces problèmes de vie, parce qu'il s'agit bien de la vie, ces problèmes de vie au quotidien. Et moi, je leur rends hommage, et notamment à la directrice générale adjointe avec laquelle on travaille tous les jours, et le directeur général et l'ensemble de nos équipes, pour essayer de régler des solutions et des situations qui sont parfois extrêmement dramatiques. Et je vais vous dire à ceux qui parfois disent « oui, je suis un des rares présidents, je suis un président de département sur lequel, écoutez-moi bien, sur lequel toutes les informations préoccupantes remontent sur le bureau.
Et nous sommes un des rares départements où tous les agents, tous les salariés du champ social savent, parce qu'ils ont signé une charte à leur embauche ou parce qu'ils ont signé, dès lors qu'ils sont en contact avec les enfants, une charte de bientraitance, de bienveillance et de savoir quoi faire en termes de difficultés. Voilà. Et ça, je remercie tous nos salariés, nos agents, et d'où la nécessité de se coordonner avec les services de l'État. J'appelle même à une plus grande coordination parce que la santé mentale, c'est pas notre responsabilité. La psychiatrie, c'est pas notre responsabilité. Les faits de délinquance, c'est pas notre responsabilité. Et la protection, la PJJ, c'est pas notre responsabilité. On se sent bien seul. Voilà. Et on fait le job. Oui, allez, on ne va pas prolonger, on aura un débat, si vous le voulez, un autre jour sur ce sujet, mais moi, je vous donnais les précisions. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas retarder ce protocole, après on verra ce qui va se passer. L'État, le gouvernement futur, la majorité, enfin la majorité, bon, on verra ce qui va se passer. De toute façon, je crois qu'on ne s'éloignera pas trop de ces principes-là. Hein. On ne s'éloignera pas trop, parce que de toute façon, moi j'attends maintenant que tous les partis de gauche ont commencé à dire qu'il fallait s'occuper de la santé. Ben, on va regarder ce qui va se passer. Hein. Et moi, j'ajoute un codicile, c'est de la santé de nos compatriotes et aussi de la santé mentale. D'ailleurs, j'ai rencontré le président de la Haute Autorité qui m'a confirmé, la Haute Autorité échappe au champ des contingences politiciennes ou politiques du moment. La Haute Autorité de Santé m'a confirmé que pour les 5 ans qui viennent, la question centrale pour eux, ce serait la santé mentale et la santé psychiatrique. On a un déficit. Il y a des départements, songez qu'il n'y a même pas un seul pédopsychiatre dans certains départements. Pardon ? La Nièvre, par exemple. Pas le seul. Bon, excusez-moi, Madame Carlier. Merci, Monsieur le Président. C'est pas pour continuer le débat. Moi, je vous parle juste du protocole là et des risques d'illégalité. Et je pense qu'en responsabilité, justement, je vous ai demandé un report. Donc, comme voilà, j'ai compris que ce n'était pas accepté, je voterai contre. Pas de sujet. Madame Aguica. Oui, Monsieur le Président, le but de nos interventions respectives, c'était effectivement pas de remettre en cause le travail qui est effectué pour rédiger ce protocole, qui est rédigé entre les services de l'État, procureur de la République, conseil départemental. Le but de nos interventions, c'est pas non plus de remettre en cause le travail des agents du département. On le souligne suffisamment souvent et on sait combien il est difficile. Mais n'ayant pas été associés à ce protocole, nous aurions souhaité vous parlez de travailler tous ensemble. Pour le coup, effectivement, sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet compliqué et qui demande un peu de nuances et de dentelle et de finesse, on aurait voulu pouvoir travailler avec vous et avec les services de l'État. N'ayant pas été associés, on aura une position de vote d'abstention. Abstention ? Abstention pour un certain nombre et contre pour d'autres. Voilà. D'accord, bon, non mais c'est très bien. Non, mais je vais vous dire, il y a des compétences qui relèvent de l'exécutif pour lesquelles je vous soumets des documents parce que ça relève de ma responsabilité, parce que la responsabilité pénale, c'est moi qui l'ai en tant qu'exécutif de ce département. Donc après, vous êtes dans votre droit et moi, je trouve ça très bien qu'on ait eu ce débat. Entre nous, s'il y a des décisions qui sont prises d'aller regarder au plan juridique, avec l'État, nous nous organiserons pour apporter les réponses. Hein. On est dans un état de droit. Vous savez, moi, je suis un fervent républicain, ça, alors là-dessus, et un fervent attaché au respect du droit. Et ceux qui forgent le respect du droit, il y a des juges administratifs, ils lisent le droit, et puis voilà. Moi, je fais confiance aux services de l'État et à mes services. Voilà. Merci beaucoup, Madame Maglica. On va mettre au voie ce rapport, qui est d'avis de s'y opposer. Madame Carlier, qui est d'avis de s'abstenir. Le restant du groupe, je vous remercie.